Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Je pense que ça peut intéresser certains qui font eux-mêmes des vidéos ou même pour d'autres que ça intéresserait de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Personnellement, je travaille dans l'audiovisuel, donc j'ai l'habitude d'utiliser du matériel et des logiciels. D'ailleurs, je travaille avec des logiciels tous les jours. Et ici, je me suis fait un petit kit personnellement qui me semble être le plus efficace, puisque l'intérêt, encore une fois, je vous dis, je ne dégage pas de revenus avec cette chaîne, donc l'intérêt pour moi, c'est de minimiser mes coûts pour pouvoir vous proposer du contenu et gérer mon temps aussi, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Donc, on va faire un petit tour de ce que j'utilise comme matériel, en faisant le tour parce que je me suis constitué un petit kit dans cette mallette. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce que ça donne et puis on va tout déballer. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Pour faire cette vidéo, j'utilise un téléphone. C'est mon second téléphone que j'utilise, c'est un iPhone XR que j'utilise comme pour mon français parce que je suis aussi un professionnel belge puisque je suis entre les deux pays. Toujours est-il que du coup j'utilise ce téléphone avec lequel je filme pas d'habitude, mais là c'est pour pouvoir vous montrer l'intégralité de mon matériel. D'ailleurs, une petite chose en passant, c'est que je utilise que le micro du téléphone, donc le son va peut-être pas être terrible, mais en même temps je vais utiliser un outil de chez Adobe que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo qui est plutôt pas mal et qui m'a même dépanné, de manière professionnelle. Donc je vous réexpliquerai ça un petit peu plus tard. Toujours est-il que là, du coup, sur mon kit, une des premières choses qui est hyper importante, c'est celui-ci. Ça, c'est mon iPhone 13 Pro, que j'utilise. Il a 512 de mémoire. C'est pratique. Ça permet de pouvoir filmer et en plus, du coup, j'utilise, très régulièrement et c'est celui que j'utilise le plus. Quand j'ai quelqu'un qui me filme avec moi, j'utilise celui-ci. Quand je suis tout seul, j'utilise la GoPro qu'on verra, tout à l'heure à l'intérieur du kit. Le téléphone, franchement, je trouve que c'est parfait. Alors c'est vrai que des fois dans les hautes lumières, il a tendance à cramer un petit peu, mais d'une manière générale, il fait quand même de la très bonne qualité et honnêtement la stabilisation est très bien aussi dessus et puis le fait qu'on ait 3 objectifs et qu'on puisse jongler, de temps en temps en différents points de vue et puis surtout en fait, tout simplement aussi la 4K, hein. La 4K, c'est très bien. C'est le 13 Pro, on est au 16, actuellement. Franchement, personnellement, je vois pas l'intérêt de changer. J'ai juste eu un souci avec le port Lightning du téléphone qui fonctionnait plus à un moment donné et en fait, je l'ai nettoyé avec de l'air et c'était bon parce que, en fait, je connecte un micro sur, le port Lightning. Je vous montrerai ça dans le kit. D'ailleurs, du coup, on va tout de suite y aller, hein. On va prendre cette petite boîte, on va l'ouvrir, hop, cette petite caisse et voilà le matériel que j'utilise, pour faire mes vidéos. Donc je vais tout déballer, on va faire un petit tour. J'ai des micros, les câbles qui vont avec, les batteries GoPro, la GoPro avec un petit kit, multimédia et puis différents accessoires qui me permettent de pouvoir connecter mon téléphone, et cetera. Je déballe tout sur la table et on en fait le tour. Alors voilà, sans la case, voilà un petit peu, l'intégralité de ce qu'elle contient et ce avec quoi je fais les vidéos. Donc, je ne reviens pas sur l'iPhone, hein, que j'utilise, bien qu'on va voir les accessoires que j'utilise avec. On va passer tout de suite au micro. Alors micro, j'utilise cela. Alors hop, j'espère que la mise au point est bonne. J'utilise, des micros de chez, Holyland. Alors, Holyland, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Donc, on a ici un petit kit où on a une case. Alors ça, c'est pratique. On peut du coup recharger les différents éléments, directement à l'intérieur. Donc c'est très bien et on a un module qui va se mettre sur le téléphone ou la GoPro et puis la possibilité même d'avoir 2 micros. Alors souvent, j'en utilise qu'un parce que je suis tout seul, mais c'est vrai que s'il y a des interviews, pouvoir utiliser le deuxième, c'est pratique aussi. Avec, ces micros, on a des petits accessoires. Alors ici, j'ai des petits micros, qui peuvent se brancher dessus parce que ici, comme vous voyez, on a le micro ici. Alors souvent, j'utilise comme ça et puis on a une petite prise qui peut nous permettre en fait de brancher des micros, filaires pour qu'on puisse ne plus voir ce petit boîtier. Alors personnellement, pour pas me prendre la tête et pour aller plus vite, en général, j'utilise pas, je prends directement, tout simplement le micro avec la petite bonnette directement dessus. De toute façon, c'est pas trop grave, c'est pas ça, qui vous traumatise quand on fait des vidéos. Dans le monde de la télé, on a plutôt tendance à les cacher en utilisant, ce genre de micro. Il y a
la série de câbles, donc série de câbles qui permet de recharger le petit boîtier. Et sinon, on a deux câbles principaux que j'utilise qui sont ces deux-là. Alors là, on a un TTRS qui permet de pouvoir le brancher en Lightning directement sur le téléphone. Ça, c'est pratique. Et puis, celui-ci, il va me permettre de le brancher dans la GoPro qu'on va voir un peu plus tard. Et ainsi, comme ça, je branche ce petit boîtier récepteur, hop, ici, directement avec le câble sur l'iPhone ou la GoPro. Et puis, ça permet d'avoir le son, ça c'est plutôt pratique. Autre petit kit, alors ça, c'est les premières vidéos que j'avais avant d'acheter le kit Holyland. J'utilisais ceci. Alors, ceci, petit micro que j'avais acheté sur AliExpress, une quinzaine d'euros. Donc, même principe, on branche le récepteur sur le téléphone et puis on a deux micros. Eh bien, figurez-vous que finalement, cette petite chose, elle me sert quand même encore pas mal parce que je l'utilise pour faire les voix off. Donc, en fait, je le connecte dans l'ordinateur. Hein, ici, on a le Lightning, mais si on enlève, on a l'adaptateur et on a l'USB-C. Et souvent, j'utilise pour faire les voix off sur les vidéos. Très simple, hein, je le branche directement, hop, ça fonctionne. Et comme ça, c'est rapide. Sinon, dans les premières vidéos, j'utilisais celui-ci avant de passer à l'Holyland. Holyland, franchement, c'est quand même bien meilleur. Mais bon, honnêtement, pour faire les petites voix off entre les deux, celui-ci suffit amplement. Ça, c'est pour la partie son. Donc ici, alors je vous dis, hein, ça j'ai payé ça une quinzaine d'euros sur AliExpress. Bon là, on est plutôt à 200 € et j'ai acheté au Black Friday de l'année dernière, de l'année d'avant. Je crois que je l'avais réussi à l'avoir autour de 120 € ou quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, il y en a d'autres solutions qui sont sorties, hein. Notamment DJI a sorti des micros, mais ils sont un poil plus chers. Mais ils ont des options intéressantes telles que le fait qu'on puisse avoir un backup qui s'enregistre dans le récepteur ou dans les émetteurs, et dans les émetteurs, je crois, et qui permet d'avoir une sauvegarde. Parce que si des fois, comme j'ai eu le cas des fois, justement, où j'avais un problème avec mon port Lightning du téléphone, des fois, le son, il n'était pas enregistré dans le téléphone, et résultat, j'avais le son du téléphone et j'étais un petit peu emmerdé. Ça m'est arrivé sur quelques vidéos. Donc ça, c'est une option qui est intéressante, mais les DJI, ils sont plus autour de 300 €, donc c'est toujours mitigé parce que, bon, est-ce qu'on a l'utilité de dépenser autant? À voir. En tout cas, dans mon cas, pas pour le moment. Si on continue ici, voilà, la GoPro. Alors la GoPro, elle, je l'utilise principalement pour quand je suis tout seul. Donc je prends avec la petite main comme ça et je le mets devant moi. Ça permet d'être à l'aise, ça permet d'être tranquille. Et puis la GoPro, l'intérêt, c'est que on appuie sur le bouton, ça fonctionne tout seul et ça, c'est plutôt agréable. J'ai une petite caisse que j'ai achetée en plus pour pouvoir recharger les batteries. Et ainsi avoir de la réserve parce que le problème de la GoPro, c'est que je trouve qu'elle consomme quand même beaucoup de batterie et ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, sur la GoPro 10, parce que celle-ci, c'est la GoPro 10 qu'on peut trouver autour de 200 €. Je vais vous mettre les liens, hein, de toutes ces petites choses dans la vidéo, hein, pas que vous ayez besoin de les acheter, mais bon, comme ça vous fait une information. Et et sur cette GoPro 10, alors pourquoi j'avais choisi la GoPro 10? Tout simplement parce qu'elle était un peu moins chère. Alors, c'est vrai qu'il paraît qu'elle chauffe un peu, c'est vrai qu'elle chauffe, mais j'ai envie de dire les autres, elles chauffent aussi. Donc au final, en tout cas pour moi, mon utilisation, la 10 me suffit. Et puis à l'époque où je l'ai achetée, pareil, l'année dernière, au final, il y avait 100 € de différence entre la 10 et la 11. Je voyais pas l'utilité de mettre 100 € de plus, donc j'ai préféré partir sur la 10. Bien sûr, on a les petits câbles, hein, qui vont avec pour recharger, et cetera. Autre petite chose aussi, je ne vous ai pas montré, mais ici, vous voyez, on a une petite caisse qui se trouve autour de la GoPro, hein. Et l'intérêt de cette caisse, c'est qu'en fait, c'est un kit multimédia, un kit média, précisément. Je crois qu'ils appellent ça kit média. Et c'est un petit boîtier qu'on met autour de la GoPro qui permet de rajouter un micro. Alors, j'utilise pas ce micro-là, mais par contre, au dos, ça nous rajoute des prises qu'on n'a pas à la base sur la GoPro, telles que justement la petite prise qui va nous permettre de brancher les micros externes, comme l'émetteur qui vient du micro Holyland. Et ça rajoute aussi du coup deux attaches ici photo qui permet justement de pouvoir ici en général je mets justement le récepteur grâce à la petite languette qui se trouve derrière. Et puis sur le dessus, on va le voir dans les accessoires, mais souvent, si je peux, je mets une lampe LED qui va permettre de pouvoir avoir de la lumière. Donc ce petit boîtier média, il est quand même hyper pratique. Alors j'avoue, je suis parti sur la GoPro parce que
honnêtement, professionnellement, on utilise aussi la GoPro. Donc c'est un élément que je connais bien, donc c'est pour ça que je suis parti dessus. Maintenant, si c'était à refaire, je me demande si je serais pas parti sur une DJI ou quelque chose comme ça. Parce que chez DJI, on a notamment des attaches magnétiques, parce qu'ici, c'est vrai que le système, il est quand même assez contraignant. Il faut dévisser la vis, retirer ça, bouger les petits clips pour pouvoir retirer la case, pour accéder à la batterie qui se trouve à l'intérieur. Sur les DJI, bah, c'est magnétique, donc c'est peut-être plus pratique. Après, à voir comment, mais au niveau de la qualité image, apparemment, c'est similaire, donc c'est pas forcément utile d'aller sur la GoPro. D'ailleurs, je crois que GoPro ont quelques difficultés en ce moment parce que justement la concurrence, elle se fait quand même assez féroce. Bref, moi je suis quand même très content de cette GoPro 10. Si on part sur les accessoires, alors accessoires, celui-ci, j'aime beaucoup. Petit accessoire qui coûte 10-15 euros et qui permet en fait de mettre le téléphone. Et l'intérêt, c'est qu'on met le téléphone et on a une prise qui est beaucoup plus facile pour pouvoir se mouvoir et bouger. Et encore une fois, ça nous rajoute des ports vis pour brancher des accessoires supplémentaires et ici des pattes d'appareil photo pareil qui nous permet de pouvoir brancher, de pouvoir mettre le récepteur téléphone ou une lampe ou autre chose. Et on a aussi en dessous un pas de vis qui peut nous permettre de le fixer facilement sur un pied. Donc là, ce petit élément-là, c'est indispensable. Si vous filmez souvent avec votre téléphone, bon, OK, il prend un petit peu de place, mais honnêtement, je vous conseille vraiment ça pour 10-15 euros. On a un accessoire qui est quand même pratique, qui nous permet de bien le tenir en main, du coup, de pouvoir faire des mouvements et franchement, autant à un moment donné, j'utilisais, les stabilisateurs, hein, à une main, pour, motoriser, pour, filmer, autant, finalement, avec ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que, on est assez fluide et puis en plus avec la stabilisation, qu'on a, maintenant dans les iPhones, honnêtement, je trouve que ça suffit, amplement et du coup, on est beaucoup plus flexible. Alors, on va se rajouter un petit chargeur, hein, USB avec 3 ports tout simplement. Ça, c'est dans le kit pour pouvoir être tranquille. Fatalement, j'y rajoute aussi une petite batterie externe parce que le téléphone se vide quand même assez régulièrement et assez facilement, en tournant une vidéo. Surtout que je tourne toujours entre, 1 heure et demie minimum. Donc du coup, ça, c'est quand même souvent pratique. Et puis, le dernier accessoire que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est une petite LED. Alors là, c'est pareil, je ne sais plus où je l'avais acheté, je crois sur Amazon. Je vous mets le lien toujours. Mais une petite lampe LED qui, avec sa patte de fixation, peut se permettre de se fixer sur la GoPro ou sur l'accessoire ici. Et puis, va nous donner une lumière. Alors, si je l'allume, hop, j'appuie sur le bouton derrière. Hop, allumer, c'est pas facile. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir la température de couleur et l'intensité lumineuse grâce à 2 boutons. Ça se recharge en plus en USB et du coup, on a un panel lumineux qui est intéressant sur le devant. Hop, je vais le rééteindre. Non, je ne l'ai pas éteint. Voilà. Donc ça, ce petit accessoire, c'est quand même super sympa. D'ailleurs, dans l'intro, j'avais éteint les lumières de l'appartement et j'ai mis ça sur la GoPro parce que l'intro, je l'ai fait avec la GoPro. Comme je ferai peut-être, l'outro et donc en rajoutant ça dessus et ben, on voit quand même que c'est super intéressant, pour la lumière. D'ailleurs, on a même une petite patte sur le côté ici, si on veut rajouter, quelque chose et ça se recharge en USB comme je le disais. Voilà, en gros, le kit que j'utilise. À ça, on ajoute un pied que j'utilise rarement, parce qu'au final, soit quelqu'un me filme, avec cet accessoire-là et j'ai pas besoin de pied, soit, je me débrouille tout seul avec la GoPro où on a ce petit pied qui, peut se déplier, cette petite patte qui peut se déplier pour faire un mini trépied. Donc voilà un petit peu, ce que j'utilise. Alors l'idée, j'espère que je suis pas trop en train de bouger, je vais voir la stabilisation après parce que ici, hop, j'utilise que le deuxième téléphone pour pouvoir vous montrer tout ça sans accessoires et ça tremble un peu. J'ai filmé en 4K donc j'espère que la stabilisation fonctionnera bien. Donc voilà l'ensemble. Le but de ce kit, c'est d'être le plus efficace possible et bien sûr le moins onéreux. Donc le téléphone, c'est celui que j'utilise. Système micro autour de 100 €, 100-200 €. La petite GoPro 100-200 € et puis les petits accessoires ici, je crois qu'on est à moins de 50. Donc là, je me retrouve avec un kit à moins de 500 € si on oublie le téléphone où, je vais pouvoir vous faire toutes ces vidéos, que je réalise. Je vous propose, suite à ça, qu'on passe sur la partie logicielle. On va y aller vite fait, hein, mais
je vais vous en parler un tout petit peu quand même pour vous montrer, ce que j'utilise, puisque c'est la vidéo où on voit un petit peu, ce que j'utilise pour filmer. Donc autant aller, jusqu'à la partie logicielle et notamment, on va regarder ce que ça donne pour le traitement du son de ce téléphone puisque comme je vous dis, sur ce téléphone, j'ai pris le son brut du téléphone. Donc on devrait avoir, un son qui ne doit pas être terrible parce qu'on va avoir la pièce, parce qu'on aura peut-être des petits bruits parasites. Donc on va voir ce que ça donne en le passant dans le petit appareil, enfin le petit logiciel en ligne. Il faut avoir un abonnement Adobe, mais moi personnellement, j'utilise la suite Adobe. On va voir ça tout de suite. Je vous montre rapide, donc l'ordinateur que j'utilise, pour faire, les montages, hein, suite au tournage, bah, et après il faut monter. Donc, j'utilise un MacBook Air M1, donc il a quand même maintenant quelques années, 8 gigas de RAM, c'est le premier prix. Souvent 8 gigas, on me dit que c'est pas assez. Franchement, moi, pour utiliser, le logiciel de montage et monter des vidéos quand même qui font 1 heure et demie parfois, bah, honnêtement, ça me suffit, largement, donc j'en suis très content et j'ai pas besoin, d'aller beaucoup plus loin. Donc, sur cet ordinateur et ben, moi personnellement j'utilise première d'ailleurs là vous voyez je suis en train de finir une vidéo, c'est la voiture c'est la donc je sais pas si elle sortira avant ou après, mais c'est la vidéo, de mon trajet routier avec, la, nouvelle ZS où j'ai fait le trajet, Reims-Charleville, Charleville-Reims, comme j'avais fait avec la MG3. Donc ça c'est une vidéo qui peut être intéressante. Toujours est-il que du coup j'utilise Premiere Pro. Alors, Premiere Pro, bah, tout simplement aussi, je l'utilise de manière, professionnelle dans mon boulot tous les jours. Donc tout simplement, bah, voilà, je l'utilise aussi pour faire mes petites vidéos, YouTube et puis, bah, on va rentrer un petit peu plus dedans et puis je vais vous montrer le petit logiciel aussi, que j'utilise pour, traiter le son. On va voir justement ce que ça donne, je vous avais dit avec le son du téléphone de tout à l'heure. Alors dans l'utilisation de Premiere Pro, finalement, moi j'utilise de manière quand même vraiment, très, très simple. De toute façon, c'est ce que je peux faire avec cet ordinateur parce que c'est vrai que je vous le dis, ça suffit pour, pouvoir monter les vidéos, avoir ces 8 gigas de RAM. Mais c'est vrai que si, je veux aller un peu plus loin ou si je mettrais beaucoup d'effets dans mes vidéos et cetera, là, l'ordinateur serait pas assez puissant. Moi, ce que j'utilise principalement, bah, du coup, c'est, très peu de montage, hein. Comme vous voyez sur la timeline, finalement, je coupe, mes vidéos et puis, bah, j'adjoins quelques titres ou quoi, si besoin, mais vraiment simplement j'édite. Je dois être le plus efficace possible pour pouvoir gagner mon temps. De temps en temps, un petit étalonnage, sur le côté s'il y a vraiment besoin, ou si c'est un peu sombre ou quoi et puis voilà. De temps en temps, une petite stabilisation, sur Premiere si c'est nécessaire, mais là tout de suite, pour, les calculs, de la stabilisation, bah, là ça prend beaucoup de temps, donc faut être patient. Pareil, les exports, c'est un peu plus long. Bon, bah, ma foi, moi ça me suffit, largement. Je fais ma vidéo, je fais mon petit export et puis c'est parti. Donc Premiere, petite utilisation, il y a pas besoin, si on fait pas beaucoup d'effets et cetera, franchement, même les vidéos d'1 heure et demie, ça fonctionne très, très bien. J'ai pas de ralentissement ou quoi que ce soit. C'est vraiment dès que finalement on utilise beaucoup d'effets, là, pour le moment, cet ordinateur me suffit, largement. Premiere Pro, bah, je vous dis, moi, j'utilise, de manière professionnelle, donc j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser, donc je vais très vite avec. Donc ça, c'est plutôt pratique. Sinon, peut-être que je serais parti sur, DaVinci Resolve ou peut-être même, Final Cut Pro si j'avais été en standalone comme on dit, hem et si j'avais pas cette habitude de travailler avec Premiere. Donc voilà, petit logiciel que moi j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est quand même assez professionnel. C'est aussi d'une certaine manière une usine à gaz, hein. Moi je bossais sur Final Cut Pro 7, avant, qui, finalement avait à peu près cette même interface, donc c'est vraiment un logiciel que je maîtrise, parfaitement. Mais je comprends qu'il peut être déroutant pour les personnes qui arriveraient, dessus, aujourd'hui sans avoir jamais, utilisé le logiciel de montage. Alors là, on est sur la partie que je voulais vous parler, sur podcastadobe.com, Enhance Access, et ça c'est un petit, donc c'est Adobe Podcast. Alors ça améliore la voix, optimiser la parole comme c'est noté et ça c'est un petit truc. Alors il faut avoir un abonnement Adobe pour pouvoir l'utiliser, mais si vous avez l'abonnement Adobe, je vous le conseille fortement. Donc le principe c'est, bah, ici j'ai déjà fait, hein, j'ai rentré un fichier audio. Justement, dans la vidéo, il y a un fichier GoPro, je sais pas pourquoi, le son, de l'enregistreur s'est pas enregistré et il a pris le son du téléphone. Je vous ferai écouter, je vous mets 2 exemples, enfin je vous mets l'exemple sans traitement et je vous mets l'exemple après traitement, on va voir ça juste après mon petite explication. Donc, je rentre le petit fichier, ici, on choisit son fichier, on le met à l'intérieur et puis ensuite, ici, tout simplement,
on a la lecture du fichier, et puis ici, on a optimisé la parole. C'est activé, c'est pas activé. On a une petite barre où on choisit si c'est plus ou moins intense, et puis à la fin, on télécharge son fichier, et vous allez écouter la différence. Elle est vraiment assez phénoménale, et du coup, bah, c'est vraiment un produit qui est hyper intéressant. Moi, je l'ai utilisé même professionnellement. Une fois, un cadreur a oublié de mettre son micro ou a oublié de le brancher, je sais pas. Toujours est-il que j'avais que le son de la caméra sur une interview. Ça devait être diffusé à la télé, c'était compliqué. Et j'ai utilisé ce petit appareil, et ben franchement, ça a amélioré la voix, vraiment de manière, grâce à l'intelligence artificielle, ça a amélioré la voix, qui a permis de l'utiliser dans l'émission télé. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc je vous fais écouter les 2 morceaux, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Je vous montre rapide donc l'ordinateur que j'utilise pour faire les montages, hein, suite au tournage, bah, et après Il faut monter. Donc j'utilise un MacBook Air M1, donc il a quand même maintenant quelques années. 8 Go de RAM, c'est le premier prix. Souvent 8 Go, on dit que c'est pas assez. Quand même maintenant quelques années. 8 Go de RAM, c'est le premier prix. Souvent 8 Go, on dit que c'est pas assez. Donc voilà, on a fait le tour du matériel. Bon là, il n'y a plus la GoPro ni la petite torche puisque je l'ai dans les mains en train de l'utiliser. Et puis ici, eh ben, on a le MacBook Air que j'utilise pour faire les petits montages. Donc, comme je vous l'ai dit, un petit MacBook Air avec seulement 8 Go de RAM. Mais finalement, pour monter mes petites vidéos, hein, même si je fais 1 heure de vidéo, etc., bah, ça suffit largement parce que dans les faits, j'ai pas besoin de beaucoup. Je mets pas beaucoup d'effets. Les vidéos sont très linéaires. Donc, même si ces vidéos font 1 heure, 1 heure et demie, bah, finalement, ça passe très bien. Donc, ça suffit. Et puis, honnêtement, maintenant, on le trouve à 700-800 €. Hein, c'est le M1. Donc franchement, c'est un bonheur. Voilà, et ben, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Je pense qu'on est entre Noël et le Nouvel An ou juste après le Nouvel An. Donc je vous souhaite quand même toujours de bonnes fêtes. Et puis ben, on se retrouve très prochainement pour une année 2025 avec plein d'autres vidéos.